صباح الأنوار. صباح الخير. صباح الأنوار. dommage. Bon. صباح الأنوار خوتي العزاز، إن شاء الله راكم بخير. Donc, attendez. دقيقة برك، essayez de partager s'il vous plaît. صباح الأنوار جماعة الخير. صباح الأنوار. Bon, essayez de partager s'il vous plaît. Essayez de partager. Effect. Tac. Là, comme ça. Voilà. Background. صباح الخير. Je voulais vous mettre le communiqué. Voilà. صباح الخير خوتي العزاز، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أخوكم بالقاسم يحييكم في بث مباشر جديد نتكلم فيه على نهائي العار. نهائي العار يعني on va parler de la finale, de la honte de la CAN et des quelques réactions dans les médias marocains qui nous ont fait rire. Et franchement, et hier, figurez-vous, bon, tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé, et que vous profitez bien de ces moments de détresse chez nos ennemis. Ah, ça fait tellement plaisir de les voir pleurer. Après tout, le pataquès qu'ils ont fait autour de la CAN, hein, pour eux, c'était... Et je vous l'avais dit il y a quelques mois en arrière, enfin, au moment où cette CAN a débuté, j'ai écrit un article qui est toujours disponible d'ailleurs, où j'ai dit le Maroc va s'en mordre les doigts. Parce que le Maroc a fait du football, effectivement, l'alpha et l'oméga. Et quand vous regardez les articles de presse marocains, ils insistent beaucoup sur le football. Ils ont même inventé des termes qui n'existent pas en géopolitique ou en diplomatie. Ils ont parlé de diplomatie du football, diplomatie sportive, etc. C'est des choses qui existent, mais dont la portée était toujours à relativiser. Parce que si on veut parler de diplomatie du sport ou du foot en particulier, et si c'était tellement impactant au niveau des économies mondiales, le Brésil aurait été la première puissance mondiale économique. Donc le foot, on ne peut pas nier que ça influe sur ce qu'on appelle le soft power, ça c'est sûr et certain. Mais l'impact socio-économique d'une organisation de Cannes ou même d'une Coupe du Monde, faut relativiser. C'est-à-dire qu'on a plutôt des contre-exemples, c'est-à-dire les pays. On a plusieurs exemples de pays qui ont organisé des Coupes du Monde en particulier ou des Jeux Olympiques qui se sont retrouvés dans des difficultés économiques monstres. Je prends l'exemple du Mexique. Mexique, hein, pour les moins jeunes comme moi, Mexique, ils ont organisé une très très belle Coupe du Monde d'ailleurs en 86, à laquelle l'Algérie a participé avec une participation plus ou moins réussie, on va dire, mitigée. 86, ben, qu'est-ce qui s'est passé après la Coupe du Monde? Il y a eu une grave crise économique au Mexique.
une très très grave crise économique au Mexique et le Mexique a eu du mal à s'en relever. Donc, quand on regarde par exemple ce qui s'est passé au Brésil, même chose. La Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde en 2014, je crois, ça leur a fait beaucoup beaucoup de mal. Il y a eu une récession, une crise économique très très grave. Si vous regardez, même chose, la Grèce, euh, euh, même chose. Il y a eu euh, une grave crise économique qui a mené jusqu'à. Les Grecs ont dû vendre les avoirs de leur pays. Voilà. Pour le Maroc, c'est la même chose. Quand on regarde le cas de ces trois pays, c'est des pays qui étaient déjà très endettés et qui avaient à leur tête des gens qui comprenaient pas ce que ça voulait dire les équilibres macroéconomiques, qui faisaient n'importe quoi. Donc c'est la même chose avec le Maroc. Le Maroc aujourd'hui, c'est un pays très très endetté. Quand vous regardez le niveau de service à la dette, au niveau du budget interne Maroc, c'est vraiment très très grave. Ils ont une dette de plus de 100 milliards de dollars, interne et externe. Donc, quand on regarde le bilan de cette Coupe du Monde, de Coupe d'Afrique, c'est un désastre. Ok, ils ont fait la Coupe d'Afrique et ils l'ont même pas gagnée, mais ils ont fait plus de 2 milliards de dettes, 2 milliards d'euros de dettes. Donc, c'est ça ce qu'ils ont réellement gagné. Ce que le peuple marocain a gagné, c'est des dettes supplémentaires. Voilà. C'est ça la réalité. C'est pour ça que, et on va revenir sur les déclarations de Romain Molina, je connaissais le journaliste français très connu, spécialiste du foot. Euh, Il a fait hier une vidéo sur YouTube, je pense qu'elle a été largement partagée, consultée, où il a dit beaucoup de choses. Bon, il m'a pas appris grand-chose, hein. Tout ce qu'il a dit, peut-être le seul truc qu'on a appris, c'est l'altercation. Il y a eu une dispute violente euh, entre le président de la fédération du Nigeria et Fouzi Rja. Et cette dispute, elle est intéressante, parce que mais je vais revenir après de ça. Donc, je termine sur ce que je disais. Ce que je disais, c'est que ces organisations organiser une CAN, c'est pas euh, comment dire. Organiser une CAN, c'est pas c'est pas un sésame pour le développement économique de n'importe quel pays. Donc ça peut être un accélérateur. Par exemple, un pays comme l'Algérie. Si on prend l'exemple de l'Algérie, même si l'Algérie n'est pas candidate, l'Algérie, elle a déjà toutes les infrastructures. Elle a déjà investi. Donc, donc, si on prend l'exemple d'un pays qui me semble comme l'Algérie, un pays comme l'Algérie qui a déjà, euh, bon, il y a une sœur qui, l'Algérie, c'est un pays qui a déjà investi, qui a construit ses stades, etc., avec ses fonds propres, organisé, il y a une CAN, c'est du bonus, c'est du bonus, parce qu'on n'a rien à investir, c'est-à-dire les équipes qui vont venir, ben, elles vont payer leur logement, leurs trucs, etc. Donc c'est de l'argent qui va rentrer في الاقتصاد. Donc ça va rien coûter. Enfin, ça va coûter, enfin, si ça coûte, ça va coûter peut-être au grand maximum 50 millions de dollars. Hein, ce qui est ridicule au niveau du budget d'un État. Voilà. Donc vous voyez. Mais par contre, si vous devez construire des stades qui n'existent pas, si vous devez construire des hôtels qui n'existent pas, si vous devez construire des routes qui n'existent pas, bah là, c'est une autre histoire. Là, c'est une autre histoire. Je sais pas la côte Smaoufia. Et faites-moi signe si vous écoutez, si vous entendez bien ce que je dis. Parce que là, j'ai reçu un appel, donc j'ai.
Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Ok. Bousbirologue. مليح هذا بوسبيرولوج. Ok. Donc, هذه الحكاية هذه تاع les organisations تاع les CAN, etc. C'est des fausses bonnes idées. Hein, euh, ça peut jouer sur le prestige, etc. Mais ça sert à quoi? C'est-à-dire le prestige que vous voulez avoir à Bousbir, يعني au détriment, هما عليه ils voulaient cette CAN. Ils voulaient cette CAN parce que l'Algérie s'était portée candidate, tout simplement. Si l'Algérie ne s'était pas portée candidate, ils n'auraient même pas regardé cette CAN, ils s'en foutraient de cette CAN. Donc ils sont dans une logique de rivalité, de... Donc voilà. Attendez une seconde. Donc, donc si on fait le bilan, hein, si on fait le bilan de cette organisation, c'est un bilan qui est évidemment catastrophique. Et catastrophique, je vais vous dire pourquoi. Parce que le Maroc, en particulier pour l'État, toute cette équipe, ils ont passé des années et des années pour redorer l'image du Maroc. Parce qu'il faut jamais oublier que le Maroc a claqué la porte de l'Union africaine. Il faut jamais oublier que dans les années 80, je crois que c'est en 87 de mémoire, le Maroc s'est porté candidate pour entrer en Union européenne. Il faut jamais oublier que Hassan II avait traité l'Union africaine de danseurs et d'organisation de danseurs de tam-tam, ou de musiciens tam-tam, je ne m'en rappelle plus, mais il y avait tam-tam dans la déclaration. C'est une déclaration qui était pour le moins raciste et inopportune. Donc, le Maroc, depuis 2007, il s'est lancé dans une offensive de reconquête, de séduction, etc., qui a plus ou moins bien fonctionné. Parce qu'il y avait de la séduction avec beaucoup d'argent, des invitations dans des hôtels à Marrakech, etc., etc. Donc, aujourd'hui, quand vous regardez ce qui s'est passé pendant la CAN, quand vous regardez le niveau de haine que le peuple marocain a manifesté envers les différentes délégations africaines, je peux vous dire que tout ce que le Maroc a construit pendant des dizaines d'années, depuis 2007, tout a été réduit en cendres. C'est ça la réalité. Et voilà, donc cette canne a réduit en cendres tous les efforts de la diplomatie marocaine depuis au moins 2007. Donc ça, c'est pour moi, c'est une grande victoire pour nous, parce que les peuples africains, enfin nos frères africains, dans tous les pays, y compris des pays qui étaient censés être des pays proches du Maroc, comme le Sénégal. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu des gens qui ont été assassinés, des Sénégalais, notamment un Sénégalais, je pense que c'est une personne qui s'appelle Charles Diouf. On a vu son passeport hier. On présente nos condoléances à sa famille. C'est très triste qu'une que quelqu'un meure comme ça pour un match de foot. Enfin, franchement, c'est incompréhensible. Voilà, c'est vraiment regrettable et honteux. Franchement, moi je comprends pas. Je comprends pas qu'on puisse tuer quelqu'un pour un match de foot. Voilà, c'est bon. Euh, Bref, en tout cas, on présente nos condoléances pour les frères sénégalais. Bon, bref. Donc, très regrettable qu'une personne meure comme ça. Mais en tout cas, cet assassinat et avec l'assassinat aussi de journalistes, notamment notre frère malien, l'amoureux de l'Algérie qui a été assassiné dans sa chambre d'hôtel, les, euh, les déclarations racistes de plusieurs Marocains qui expliquaient que le Maroc n'est pas un pays africain et que
et que les Africains étaient des sauvages, etc. On avait plein de vidéos comme ça. Bah, tout ça, quand vous mettez ça bout à bout, euh, sans oublier, et je pense que c'est ça ce qui a réveillé beaucoup d'Africains, parce que les peuples africains dans leur ensemble, c'est des peuples qui aiment le football, hein. Ça, c'est clair et net. Donc, quand vous vous faites voler, comme on a vu le match avec, je ne sais pas si vous vous rappelez le match Maroc-Cameroun, où l'équipe se fait voler, bah, tout ça, ça crée du ressentiment quand même. Même chose avec le Nigeria. Et c'est pour ça, quand tout à l'heure je parlais du Nigeria et du président de la fédération du Nigeria et de l'Arja, exactement, exactement. Plus après ceux qui sont en prison, c'est des Algériens. Ils n'ont pas mis beaucoup d'Africains. Hier, je pense qu'il y a des gens, ils ont interpellé quand même. Vous avez raison. سبلو يماه قال له يعني il l'a traité قال له يا ابن العاهرة. Il a traité de fils de paix. Voilà, il a exactement. Donc, exactement. سبلو يماه. Voilà. Donc effectivement, hier, vous faites bien de me le rappeler. Hier, il y a eu des arrestations. Ils ont arrêté 15 ou 18 Sénégalais et un Algérien qui sont accusés de hooliganisme. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer pour eux. C'est sûr qu'ils vont être condamnés à de la prison parce qu'ils ont la gâchette facile au Maroc. Donc voilà. Donc tout ça, quand même, je pense que ça va laisser des traces. Et ce qui a été fait ce qui a été fait pendant cette CAN va avoir des traces au niveau politique, je pense. Ça va pas passer comme ça. Bon, pour revenir à ce qu'a dit Alain Molina. Donc hier, il a fait une vidéo. Il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de pendant le comité exécutif, ils ont fait un comité exécutif, réunion de comité exécutif 2 jours avant la finale. Le président de la Nigérie m'a dit bouche le il a une organisation catastrophique, il a critiqué l'arbitrage, etc., etc. L'Aqja, lui, il n'était pas dans la réunion, Hadik. Il n'était pas dans la réunion. Il est arrivé à la fin. Ok, سمع واش قال هذاك تاع نيجيريا. قال لك طيح له بيماه. طيح له بيماه خلالوش. طيح له بيماه. قال له ما تحشمش. قال له tu es un ingrat. يعني المعركه دائما يعني كيما تمشي لهم في الخط يقول لك tu es ingrat. قال له voilà, t'as oublié tout ce que j'ai fait pour toi. Moi, j'aimerais bien savoir ce que l'Aqja a fait pour le Nigeria. Voilà, etc. Donc, c'est ce qu'a dit hier Molina. Molina, il l'a traité de fils de paix. Voilà, devant témoin, devant tout le monde, hein. Donc, moi, par contre, Adam Molina, en toute honnêteté, j'ai un gros problème avec lui. Parce que je trouve que c'est quelqu'un de lâche. Je vous le dis, hein. Une scène, il se contredit. D'un côté, il dit que l'Aqja, il terrorise tout le monde. Et il parle mal à tout le monde. ويطيح كاع الجماعة تاع الكوميتي اكزيكوتيف. ويقول لك en même temps, يقول لك أيضا qu'il n'est pas forcément apprécié, mais les gens ont peur de lui. Et de l'autre, il te dit c'est faux de dire, on peut pas dire que le Maroc contrôle tout au niveau de la CAF. Et on peut pas dire ça. Donc, quelqu'un. Donc c'est là où je trouve que Molina, c'est un lâche. Parce qu'il sait que celui qui décide et celui qui fait ce qu'il veut au niveau de la CAF, c'est Fawzi Rja, mais il n'ose pas le dire. Il a peur de le dire, en fait. Donc même lui a peur de le dire.
Voilà. Et c'est là où on pose la question. Hein, si c'est vrai ce que tu dis, hein, comment tu peux m'expliquer que Hada al il insulte tout le monde, il parle mal à tout le monde, et qu'en même temps les gens l'apprécient pas, et, et, et avec tout ça, il les cumule, et avec tout ça, c'est lui, il est toujours là, c'est le premier vice-président de la CAF, et c'est le président réel de la CAF, parce que Motsepe, c'est c'est du feu de paille. Motsepe, mais c'est pas lui qui. On le sait, tout le monde le sait. Donc là, donc là, il faut nous expliquer, Molina. Ce que vous dites est complètement, et ce que dit Molina, c'est complètement incohérent. Si s'il arrive à terroriser tout le monde, s'il parle mal aux gens, et en même temps, il continue d'exercer tout son pouvoir, il y a une raison. Hein, je ne pense pas que menace ou intimide physiquement tous les présidents de fédérations africaines. Hein, donc si c'était physique, c'est pas lui qui a le physique le plus imposant. Donc c'est pas, ça marche pas comme ça. Donc, la réalité, c'est que l'Akja, qui, euh, qui est appuyé quand même par les services de renseignement marocains, c'est là où peut-être que, si on veut être juste, c'est là où le Maroc a une longueur d'avance sur beaucoup de pays, y compris l'Algérie. Et le Maroc, la diplomatie marocaine travaille main dans la main avec les services secrets marocains. Et leurs services secrets, même si ce n'est pas les services secrets les plus compétents, les plus puissants d'Afrique, mais ils se mettent au service de tous les secteurs de leur pays. Alors que nous, moi je ne suis pas convaincu que ça dit soit aidé par nos services de renseignement. Voilà. Donc, et une fois qu'on a dit ça, euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Aqja, il a des dossiers. C'est ça la réalité. Pourquoi est-ce que le président du Nigeria, président de la fédération du Nigeria, accepte de se faire traiter de fils de paix devant tout le monde et il ne branche pas, il ne dit rien? C'est parce que l'Aqja, bah, il l'a fait. Tous ces gens-là, les membres du comité exécutif, ça on l'a dit, on vous le redit, ils ont tous été flashés dans des hôtels à Marrakech. Flashés, vous avez compris, c'est-à-dire qu'ils ont des sex tapes sur eux. Hein, vous connaissez les Africains, malheureusement, les hommes en général, mais les Africains en particulier, des fois, ils réfléchissent pas qu'avec leur tête. Et tu lui mets une belle femme, il perd ses moyens ou il tombe dans le piège. Donc tous ces gens-là, ils ont tous été filmés. C'est comme ça que l'Arja exerce son pouvoir. Et c'est pour ça que l'Arja continue, il se permet de les insulter. C'est ça la réalité. Mais ça, Molina va jamais le dire. Voilà, parce que c'est inexplicable. Comment vous pouvez m'expliquer que quelqu'un se fasse insulter et il ne branche même pas? Rien. Donc, donc c'est ça la réalité. La réalité, c'est que l'Arja, avec l'aide des services de sécurité marocains, des services de renseignement, il a des dossiers sur tout le monde. Voilà. Bonjour. Donc, et c'est ça, et c'est comme ça qu'il exerce son pouvoir. Et c'est pour ça que, par exemple, tu vois, comment il s'appelle il y a Hadak, comment il s'appelle Molina, il a dit un truc très important. Il a dit l'Algérie n'obtiendra jamais l'organisation de la Coupe d'Afrique. Et il a raison. Il a raison. Et il a dit elle l'obtiendra jamais pour des raisons politiques. Et je trouve qu'il a raison. Il a 100% raison. Et c'est peut-être pour ça que l'Algérie a décidé de ne plus se porter candidate. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Ils disent voilà, on a construit des stades, etc. Mais pourquoi est-ce que l'Algérie ne se porte pas candidate? L'Algérie ne se porte pas candidate parce que
elle sait que la CAF est noyautée par l'Arja, par le Maroc, et l'Algérie sait que même si elle a le dossier le plus solide, le Maroc, l'Arja et services de renseignement marocains qui contrôlent la CAF n'accepteront jamais une candidature de l'Algérie. Et une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas ne pas voir ici un échec de l'Algérie. C'est un échec. Et comment ça se fait que l'Arja a une main mise sur la CAF et que nous, qui sommes un grand pays africain, avec une grande armée, des services de sécurité très compétents, on laisse faire. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Donc, on doit se remettre en question et on doit travailler au lieu de parler. Parce que malheureusement, et on l'a vu avec l'histoire, tu as le match, tu as le Cameroun. Ça a été une humiliation. L'Algérie a été humiliée. C'est là où vous voyez comment le Maroc est très puissant au niveau de la CAF. Ils t'ont envoyé un arbitre, Gassama, qui t'a saboté chez toi. Et t'as rien pu faire. Donc, voilà. Donc là, franchement, j'espère que l'Algérie va se réveiller et qu'on va arrêter de parler pour parler. À un moment, il faut passer à l'action. Il faut arrêter de parler de complot, de je sais pas quoi, parce que ça marche comme ça. Le monde du foot marche comme ça. Soit tu, euh, soit tu es du bon côté du manche, soit tu es de l'autre côté du manche. Et quand tu es de l'autre côté du manche, كاين الناس يتقودك. هذه هي. Voilà, voilà ce que j'avais à dire ce matin. Et je vous souhaite une excellente journée. نكتفي بهذا القدر. Il y avait des gens qui voulaient monter. Moi, je suis désolé. مرة واحدة أخرى إن شاء الله. Voilà. Et dernier point, là, le communiqué que je vous ai mis ici, c'est un communiqué à la fédération marocaine qui va tout faire pour que le match soit gagné sur tapis vert. Voilà, ça, c'est une info que j'ai donnée hier dans quelques lives. Il y a un de nos frères. Allez, salam alaikum, Saïd. Bonne journée.